Tutoriel sur le passage d'un dessin que l'on appelle mesh, un dessin en 3 dimensions qui n'a pas été fait par nos soins mais qui a été fait par quelqu'un d'autre que vous sélectionnerez et que l'on va passer en low poly. Low poly, ça veut dire low polygone, c'est donc une technique que l'on trouve beaucoup dans les jeux vidéo. Tout simplement, ça permet de transformer un dessin en 3D, un volume en 3D qui est très lourd en termes de poids, en termes de fichier, de taille de fichier, en un fichier beaucoup plus léger parce qu'il est composé de beaucoup moins de facettes. Donc là, ce qu'on va faire déjà pour commencer, ce qu'on va faire, on va aller chercher on va aller sur internet et on va chercher tout simplement une image, un dessin qui est fait par d'autres, d'animal ou de personnages. L'idée, c'est que derrière, on va faire un low polygone et que ce travail-là, en fait, va être utile pour les cinquièmes qui vont faire, à partir de votre dessin en low polygone, ils vont faire un dessin en 2D, coloré. Donc, je vous propose d'aller sur Internet. Voilà. Et on va aller, à partir de là, on va aller sur Thingiverse. Hop là, Thingiverse. On va sur Thingiverse. Et puis, je vais chercher une image. Donc, vous cherchez une autre image que la mienne, bien entendu. Moi, je vais chercher, allez, j'ai envie de chercher un éléphant. Voilà, je vais chercher un éléphant. Donc, je fais éléphant. Donc ça, ce sont des fichiers, en général, qui sont voués à l'impression 3D, qui sont faits par d'autres. Donc, je cherche un éléphant qui va m'intéresser. Là, par exemple, ce que vous voyez, là, ça, c'est du low polygone. Voilà, un éléphant qui est représenté avec un certain nombre de facettes. Ça, c'est du low polygone. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Là aussi, c'est du low polygone. Voilà, au lieu d'avoir un éléphant qui est parfaitement représenté, très lisse, avec un maximum d'informations, ce sont un ensemble de facettes, de faces, de plans. Et on le voit que le nombre est très réduit, donc ce qui permet d'avoir la vision globale du produit, sans toutefois avoir tous les détails, soit tous les pixels, soit des millions et des millions de facettes qui composent ça. Allez, je continue, ça ne me va pas. Je cherche un autre produit. Voilà, ben celui-là il me plaît bien, je clique sur celui-là. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais tout de suite le télécharger. Donc là, il est en train de télécharger. Voilà, il va me le mettre dans mon fichier téléchargement. Voilà, ça y est, il est téléchargé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais fermer Internet et je vais aller dans Fusion 360. Donc j'ouvre Fusion 360. Donc ça met un petit peu de temps. Hop là, on enlève ça. Voilà, Fusion 360 s'ouvre. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, on a téléchargé en effet notre éléphant. Et notre éléphant, on va l'importer dans Fusion 360. Ça arrive, c'est un petit peu long. Ok. Vous pouvez accélérer avec la petite flèche pour gagner du temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va ouvrir notre fichier et ce fichier, en fait, on va limiter le nombre de polygones et ensuite, on va faire un ensemble et on va l'exporter tout simplement pour un fichier SketchUp qui pourra être exploité parce que du coup, les cinquièmes ne savent pas travailler sur Fusion 360, là où vous savez, et donc on va le créer pour exploiter un fichier pour SketchUp. Donc là, vous voyez, donc là, vous pouvez naviguer en effet dans un... Donc moi j'ai un dossier, donc je vais enregistrer tout de suite le travail que je vais faire dans le dossier. Je clique dans le dossier technologie. Moi c'est des élèves de 3e dans ce cas-là. Et puis voilà, même si j'ai pas commencé, je vais l'enregistrer tout de suite mon fichier et je vais l'appeler éléphant. Comme ça, automatiquement, ça va l'enregistrer dans le cloud. Voilà, éléphant. J'ai mon fichier éléphant. À partir de là, je peux fermer ça. Donc maintenant, je suis sur mon espace de travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer mon dessin d'éléphant. Je vais importer mon mesh. Pour ça, je vais faire Insert et je vais Insert Mesh. Et je vais aller chercher mon éléphant là où il est. Donc il est dans téléchargement, éléphant, files, éléphant, il est là. C'est le fichier .stl
qui est un format qui est particulièrement adapté pour l'impression 3D. Donc là, je vais le mettre dans le bon sens. Voilà, tac, tac. Je regarde, vous pouvez le tourner. Pour être sûr que je sois dans le bon sens, je vais me mettre en vue de face, que j'ai bien fait une bonne rotation. Hop, là, je tourne là et je vais me mettre en... Donc oui, voilà, j'ai bien tourné. Donc ça, c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est que ça me va parfaitement. Ok, ça marche. Ça y est, donc là je l'ai importé. Seulement c'est un mesh. Donc ce que je vais faire, c'est que ce mesh là, vous voyez, il est fait d'un... Non, en fait, vous voyez pas. Donc regardez, en appuyant sur CTRL, pardon, en appuyant sur CTRL par exemple, et en zoomant avec la souris, là on voit que c'est lisse. Mais en fait, c'est de la triche. Vous voyez, notre éléphant, il va être dans Bodies. Je vais cliquer droit sur éléphant. Et là, je vais faire Flat Shaded. C'est-à-dire qu'en fait, là, il a essayé d'enjoliver mon éléphant. Et je veux pas qu'il l'enjolive. Je veux voir comme il est fait. Et là, on voit, vous voyez, notre éléphant, il est fait de facettes. De plein de facettes. Mais donc, du coup, on voit qu'il est fait de beaucoup trop de facettes. Et donc, on va réduire le nombre de facettes. Donc, pour réduire le nombre de facettes, c'est assez simple. On va aller dans Mesh. Quand on est dans Mesh, on va aller sur ça, c'est Reduce, et on va réduire le nombre de facettes. Alors, sélectionner, c'est déjà sélectionné moi mon éléphant. Si vous, c'était pas sélectionné, vous vous retrouvez sélectionné. Vous allez sélectionner votre éléphant ici. Et ensuite, sur le type, alors on va travailler sur les nombres de faces. Adaptive, on garde adaptive. Et là, on est tout de suite en nombre de facettes. Et ce que je vais faire, on va faire Preview. Voilà, et nous, il nous propose 13 376 facettes. En fait, lui, il a déjà diminué le nombre de facettes. Là, vous voyez, et on va encore diminuer le nombre de facettes. On y va. Je diminue le nombre de facettes jusqu'à ce que ce soit quelque chose qui me convienne plutôt bien. Oula, 0 facettes, là, ça va pas le faire. Là. Allez, je vais essayer de mettre en 1000 facettes. Voilà, 1000 facettes. C'est pas mal ça, 1000 facettes. Je vais voir si je peux encore réduire. 800 facettes. Hop là, c'est 8000. Hop. 800. En attendant qu'il travaille. 800 facettes. Pas mal. Je pense que je peux encore réduire. 600 facettes, j'essaie. C'est pas mal du tout. Moi, ça me plaît bien. Alors moi, je vais voir en vue de face. On va essayer. En vue de front. Ouais, non, je préfère pas. Je préfère cette vue-là. La vue de droite, là. Alors, on va essayer de réduire encore un peu. 500 facettes, ça donne quoi? Donc ça, vous faites la même chose sur votre image. Moi, ça me plaît bien, 500 facettes. Hein. Ça me plaît bien. Donc, à partir de là, donc j'ai fait mon éléphant. Donc là, je vais le valider. Il me plaît comme ça. Je vais valider mon éléphant. Alors, le problème, c'est que là, on est toujours en mesh. Et nous, ce qu'il faut pour SketchUp, il faut qu'on l'exporte en solide. Alors, pour ça, ça va être assez simple. On va aller donc, du coup, dans, je ne veux pas me tromper, on va aller dans Modify. Et on va faire Convert Mesh. On va convertir le mesh. Donc, je vais sélectionner mon éléphant. Et on reste en paramétrique. Et je sélectionne Faceted. Et je mets OK. Et là, jusqu'ici, en fait, c'était un ensemble. Et là, vous voyez, ça y est maintenant, c'est plein de faces séparées. On peut sélectionner toutes les arêtes et les faces. Donc là, ça me plaît beaucoup. Et ce que je vais faire, là, c'est que tout simplement, ben voilà, notre travail est fini. Sans mèche, on peut tourner autour. Ok, on peut tourner autour. Il n'y a pas de problème. Et ben voilà, c'est le travail que je vais exporter. C'est le SketchUp que je vais exporter pour nos collègues de 5e. Alors là, on va faire tout simplement, j'ai enregistré. Ça, c'est important. Oui, user saved. C'est ce qu'on a enregistré. Du coup, ça va l'enregistrer sur le cloud. Et tout de suite, ce qu'on va aller faire, là, on va aller dans File et on va l'exporter pour SketchUp. Voilà. Donc là, vous allez sélectionner SketchUp. Et là, il se rappellera Elephant version 2. Ça me va très bien, on s'en fiche. Et je vais faire Export. Donc là, ça va mettre un ensemble de temps pour le sauvegarder en SketchUp, pour le convertir en SketchUp. Et après ce fichier en SketchUp, je vous demande de me le mettre tout simplement sur Moodle, de me le joindre sur Moodle pour que, bah ça y est, voilà. Et puis on peut aller le voir. Donc normalement il est encore dans Download. Carrément, il a dû être enregistré au même endroit où il y avait votre fichier. Vous voyez, dans téléchargement éléphant Files, il a juste rajouté un nouveau Files. Moi, à savoir, c'est éléphant version 2. Et ce
fichier SketchUp, je vous demande de me le mettre sur Moodle pour que je puisse le donner aux élèves de 5e. Merci beaucoup pour votre travail et puis bon courage.